là, on va en parler encore ce soir. On parlera également de ces affrontements intercommunautaires qui ne semblent pas vouloir s'arrêter. La partie septentrionale en a encore été victime en fin de semaine et nous, on a envie de comprendre pourquoi ces affrontements ne s'arrêtent pas et surtout comment endiguer ce mal qui gagne du terrain parce que la partie septentrionale n'est pas la seule. Hein. On a eu le cas dans le sud Cameroun, on a eu le cas dans l'ouest du Cameroun et on a envie que ce genre de phénomène s'arrête un tout petit peu. Et l'actualité également, c'est le DCE and A-Level, les DCE, bien ceux qui sont dehors depuis quelques heures déjà, avec un pourcentage beaucoup plus attrayant que ce qu'on a observé dans le cadre du bac de l'enseignement général. On a envie de tirer quelques informations dessus à l'entame de cette émission. Voilà la vitrine. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Le code d'accès reste le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez bien entendu l'opportunité de réagir et de contribuer tout au long de cette émission. Une fois que je l'ai dit, je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour les amoureux des tabloïds, peu importe où vous vous trouvez en ce moment. Vous pouvez également apporter votre contribution et on sera le bonheur de rendre solennel. Thank you, Madame Rosaline. And good evening to my fellow panelists, and I'm happy for you to give me another opportunity to contribute to nation building and to talk more about the result of GCE that is just out with all the joy and happiness. As a father and as a teacher, I'm happy to be here. Ah, bien entendu, hein, beaucoup de joie. Par contre, contrairement à la tristesse qu'on a observée lors de la sortie du bac de l'enseignement général, on croit qu'il y aura plus de parents heureux. Heureusement, j'en fais partie. J'aurai l'occasion de faire des bisous tout à l'heure. Le temps de dire bonsoir à Émile Messi qui est avec nous ce soir. Il est la voix du RDPC sur ce plateau, comme à l'habituel. C'est toujours un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs du grand soir. Et je suis content d'être là et je sais bien qu'on va passer de très bons moments ensemble. Ouais, j'en suis si vous me le permettez, je voudrais également féliciter, parce que je sors tout droitement comme ça de l'université de Yaoundé 2, ce soir où les nouveaux responsables nommés par le chef de l'État venaient d'être installés. Donc mes félicitations comme ça au professeur Mathias Onanguiné, qui a été muté vice-recteur de ce côté-là et qui vient d'être installé. Il a fait les passe-passe avec le professeur Edmond Biloa. Tout à fait, mais en gardant tout simplement son poste. Je salue également madame le directeur jusque-là de l'école normale supérieure, qui jusqu'à hier a été également nommée secrétaire générale à l'université de Yaoundé 2. Elle a permuté avec madame Bissa, qui vient à l'école normale, et sans oublier madame professeur Minkanda, qui va aussi de ce côté-là, donc à tout ce monde-là. Donc c'est une soirée de joie et de félicitations, quoi. Et je crois que dès 19 ans, là, les réjouissances populaires... J'en suis convaincu. Il y aura beaucoup de réjouissances populaires dès 19h. Merci d'être là, Émile. Richard Tobolbaï est avec nous également ce soir. Il sera la voix des sans-voix, puisque c'est un homme politique, donc c'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. Bienvenue, Richard Tobolbaï. Merci beaucoup, Madame Rosalie, pour votre invitation. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je réponds à vos invitations. Donc, je commence par saluer et féliciter tous les élus, enfin les admis, n'est-ce pas, GCE A-Level, n'est-ce pas, et aussi beaucoup de courage. J'adresse mes encouragements aux recalés, au grand nombre de recalés, n'est-ce pas, du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Et tout en saluant tes très nombreux téléspectateurs, je voulais dire un mot sur n'est-ce pas, une actualité qui fait le chou gras ces derniers temps, la situation à la tête de la FNH, où nous avons un certain Adolphe Modiki, n'est-ce pas, voilà, Modiki, merci, qui a passé 30 bonnes années à la tête de cette entreprise légendaire, et tenez-vous tranquille, il a un salaire de 50 millions tous les mois. Et tu viens de l'apprendre non, il a passé plus de 30 ans à ces postes. Personnellement, je suis scandalisé. Je suis éclairé et je suis consterné.
de Vous êtes quand même constater au courant qu'une qu'il n'est personne... pas le seul directeur Qui général. n'est pas le poste seul. depuis, Et je saisis justement l'occasion pour dénoncer cet état de choses. Cette éternisation au poste de leadership, des directeurs et autres. Voyez-vous, 50 millions, pourquoi pas à monsieur Messi, qui, quand tu vois un homme politique complet, bon, nous autres, on peut penser que, voilà, on est contre les régimes. Mais pourquoi pas eux? Pourquoi on est contre cette alternance? Pourquoi? Je suis choqué. Et il s'est dit que c'est tellement houleux, c'est difficile. Et je dis, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Notre combat à nous autres, c'est justement pour que ce genre de choses changent. C'est pour dire aux Camerounais que ce pays appartient à nous tous. Et nous avons le droit, n'est-ce pas, de nous attendre à bénéficier des avantages que génère ce vivre ensemble, que génère ces richesses que nous produisons ensemble. Donc, plus de temps à imposer pour moi, c'est un sacrilège et c'est scandaleux et c'est inacceptable. Donc, je salue tous les très nombreux téléspectateurs avec beaucoup de respect et je voudrais particulièrement saluer monsieur Moulna, qui nous suit et qui, il faut comprendre qu'il est devant le petit écran pour nous suivre. Donc, merci d'être là. Je salue chacun de mes copanélistes. Bonne émission à nous tous. Merci d'être là, Richard Tobolba. Amadou Aminou, le président national de la NPC, est avec nous ce soir. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir, Madame Rosalie. Bonsoir à la population de l'extrême nord, surtout la population de Marois 1er, Miskin, mon village. Avec qui se trouve dans l'eau. Dans l'eau. Aujourd'hui, n'arrive même pas à dormir, donc je ne sais même pas. Moi, j'ai mal quand je comprends les chiffres des millions, des milliards là. Je dis félicitations à votre charmante fille aussi. Hilary Lauriana ici. Voilà, je sais qu'aujourd'hui elle est très contente. Vous l'avez promis un téléphone iPhone. J'espère que vous allez respecter ça. Vous savez les promesses des parents pour motiver. Hein? On va trouver un téléphone. Il faut ça. Je ne sais pas ce qui sera iPhone. Mais tu es une femme d'affaires, Madame Rosalie. Ne sois pas surpris. Quelqu'un t'appelle demain soir et dit qu'il vient prendre le téléphone pour l'enfant. Ah, si c'est comme ça, c'est clair que oui. Il faut, tu sais que quand tu es gentil, c'est pas parce que quand on dit que quelqu'un est riche, c'est pas parce que tu as des milliards. Hein. Il faut avoir les hommes en main. C'est ça qui fait la richesse. Donc, je peux rester comme ça demain matin. Le président Amadou Aminou m'apporte ce téléphone pour ma fille. Pourquoi pas? D'accord. Je dis bonsoir à mon grand président qui a pris les vols pour son vacances avec son épouse. Donc, et le reste de Camerounais qui se bat pour trouver de quoi nourrir leur famille. Je les dis aussi bonsoir. Merci d'être là, président. Et je clôture avec le PDG. Donc, M. Dieudonné Veng, qui est quand même un ami, bon, il est bien vrai qu'on cause au téléphone, mais ça fait depuis qu'on ne s'est pas vu. D'accord. Il est le premier téléspectateur de ce programme, donc rassurez-vous, votre salutation est arrivée nette dans ses oreilles. Franklin Sambou est avec nous, c'est la première fois sur le plateau du Grand Soir. On vous accueille avec beaucoup de plaisir, vous êtes enseignant, vous également. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue sur le plateau du Grand Soir. Merci Rosalie de m'accueillir sur ce plateau. Le plaisir est renouvelé de m'avoir convié à cette émission il y a quelque temps au regard du calendrier qui n'était pas vraiment... On n'avait pas pu matérialiser pendant la publication des résultats du baccalauréat qui était catastrophique. J'aurais dû être parmi les invités pendant le temps où Et l'Odyssée est venu vous trouver aujourd'hui, chose facile. Oui, le DCI, tout à fait. Et avec ce pourcentage de DCI, ça essuie un peu les larmes des parents qui, il y a quelques jours, avec le bac 37%, c'était vraiment difficile. C'est l'occasion pour moi déjà de saluer tous ces enseignants à travers le pays qui se battent au quotidien pour la formation des apprenants. Je salue comme ça toute la population du village Bachingu dans la région de l'Ouest, département du Nord. D'accord. Le principe ici, c'est que dernier salut est premier à intervenir. Donc, c'est vous qui allez ouvrir le bal sur ce sujet du DCI. C'est vrai que c'est votre première fois, ça tombe sur vous, mais c'est pas grave. On est sûr que ça va très bien se passer, surtout qu'on parle d'enseignement. Justement, on le disait il y a quelques secondes, le DCI est disponible. Le DCI O-Level et le DCI
level, et avec des pourcentages intéressants puisque le premier nous offre 67,16% en termes de chiffres de taux de réussite, et bien sûr le DCI level 68,48%. On est également ravis. Permettez-moi, avant de vous donner la parole, de faire un gros câlin à cette bande de jeunes filles que j'ai vu batailler pendant toute l'année pour obtenir ce diplôme. Elles nous ont fait chaud au cœur. Adonia Evila, quand j'avais 8 pépas, elle a dans son DCI O-Levels ce soir, et c'est un bonheur. Je ne vais pas oublier ma princesse Hilary Lauriane Aïssi, que le président saluait tout à l'heure, première de son centre. Elle a tout validé. Donc, telle mère, telle fille, j'ai envie de dire, je peux me vanter au moins ce soir. Hein. C'est pas chaque jour. Et bien sûr, ses amis également, je les voyais répéter ensemble. Donfak Nguimatia Audrey King, qui a également validé tous ses papiers. Ngalkam Tchedio Franck Nathaniel, qui était très souvent au téléphone tous les soirs pour échanger, très grand battant ce garçon. Wendy Magné Megan, Sylvie et bien sûr la petite ange Stéphanie Zelieu Guindo, ce sont mes enfants d'une autre vie, et tous ont réussi. Donc vous pouvez imaginer ma joie ce soir. J'aurais été triste de devoir bercer certains et applaudir d'autres. Je suis une mère comblée. Voilà, tous les enfants que j'ai eu autour de moi se battant pour le DCI ont réussi. Alors je dis félicitations à tous ceux qui nous font le bonheur d'être des parents de bacheliers ce soir. Et j'ai envie de constater quand même que du côté des enseignements anglophones, bon on va pas dire anglophone, mais le système anglophone nous offre le sourire avec ce bac cette année. C'est carrément le double. Hein, des autres. Le double, oui. Comme pour comprendre quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On apprend plus de ce côté-là, où les enseignants forment plus, ou cette joie, ce bonheur, ces chiffres, ça fait chaud au cœur. Maintenant, vous allez commencer par vous féliciter vous-même. Ah oui, je prends avec plaisir. Ça a été dur. Quand même. Avec ce résultat, vous présentez les enfants réussis partout. Oui. C'est l'occasion pour nous de vous féliciter. Parce qu'en tant que parents, parce que la chaîne éducative prend en compte les élèves, les parents, les enseignants, sans oublier même le gouvernement. Donc si vous, en tant que parents, vous avez pu produire ce genre de résultats autour de vous, les enfants, et de ce pourcentage, c'est déjà à féliciter. Maintenant, si nous devons parler concernant le DCI O-Level ou Advanced Level, au regard du pourcentage qui est, ma foi, élevé par rapport au baccalauréat d'enseignement secondaire général, on ne peut pas dire que là-bas il y a plus de sérieux. Ou alors, dans l'enseignement général ou alors dans le système francophone, il y a moins de sérieux. C'est juste peut-être parce que à leur niveau, la manière d'aborder les époux de travailler est différente peut-être dans le système francophone. Peut-être même déjà dès la base, les enfants, les élèves dans le système anglophone ont déjà une certaine spécialisation. Oui. Hein? Et du coup, vous allez voir un enfant qui, si on prend le cas d'un enfant qui est en classe de seconde, en classe de seconde C, il est appelé à avoir plus de matière, il y a beaucoup de travail. Or, de l'autre côté déjà, on va spécialiser en disant, on va dire science, on va dire art. Donc, hein? Ce n'est pas comme ça. Donc, et je pense que ça permet au moins il y a moins de pression chez eux par rapport au système. C'est ce que vous avez l'impression. C'est ce que moi je pense. C'est votre, je suis du système francophone. Oui. Mais c'est votre vision. Donc vous vous dites, ça peut être prévisible du moment où ils ont moins de stress d'après vous. Voilà. Émile, moi je n'ai pas le droit de donner mon avis parce que je l'ai vu avancer. On a sûrement un enseignant également du système anglophone sur le plateau, dont tout le monde va donner sa lecture. Des beaux chiffres, Émile, hein, de quoi apaiser un peu l'attention des parents qui trouvaient que cette année c'était catastrophique et on remettait en question le système éducatif camerounais à un moment donné. D'abord, je félicite également les lauréats, ceux qui ont eu le O-Level, l'Advanced Level, par le DCI Board. Félicitations, on est toujours heureux d'avoir son parchemin, d'avoir son diplôme et on fait un pas de plus dans l'éducation, dans les études, dans la recherche. Quand je l'ai dit par rapport à votre préoccupation, je dois quand même dire également que si vous observez les résultats de cette année par rapport à ceux des précédentes années, vous verrez qu'elles sont également en baisse. Hein. Ce n'est pas totalement ce qu'on peut penser. C'est vrai, ces résultats, comme je les découvre sur le plateau, ils sont largement au-dessus
de l'OBC, mais également vraiment très en baisse par rapport aux éditions précédentes. Ça, il faut déjà le dire. Maintenant, pour revenir à l'essentiel et dire que, comme mon prédécesseur voulait déjà quand même le dire, c'est que le système d'évaluation est totalement différent. Je crois que lui aurait pu prendre des cas par rapport à cela, il s'y connaît mieux. Mais ce que nous savons, c'est que l'évaluation dans le système, qu'on dit, le système anglo-saxon, c'est-à-dire que le sous-système éducatif camerounais anglophone, est totalement différent du sous-système francophone, c'est-à-dire ce que nous appelons l'éducation francophone chez nous. Donc, vous verrez que là-bas, pour aller très brièvement, dans le sous-système francophone, c'est le système de moyenne dans l'évaluation. C'est-à-dire que vous avez fait ceci, coefficient temps, et puis on additionne, on voit la moyenne. Chez eux, ce n'est pas totalement ça. Chez eux, ils ont un peu anticipé le système qui est à l'université. C'est-à-dire que vous pouvez réussir dans les 2 matières. Peut-être sur 6 matières, vous réussissez. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, avec 2 matières, vous réussissez. Même avec 2 matières, avec le religieux. Parce que la religion est une matière chez eux. Donc, ça fait donc que d'aucuns vont réussir avec toutes les matières, 6 matières sur 6, 5 matières sur 5, ou alors 5 sur 6, 4, ainsi de suite, 2 sur 2, donc à des différents niveaux. Maintenant, on va le découvrir lorsqu'ils vont frapper aux portes peut-être de l'enseignement supérieur, ceux qui voudront faire ceci. C'est là on va voir que est-ce qu'il a validé telle chose, est-ce qu'il n'a pas validé chose. On vous dira que non, il ne peut pas accéder parce que dans son relevé, il n'a pas validé. Ça fait donc en fait, c'est un système qui est presque modernisé. C'est le système qui est dans le monde. Quand vous entendez le LMD, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'élève ne doit pas échouer totalement. Et c'est pour cela que lorsque vous prenez la loi d'orientation de 1998, où on a voulu rapprocher les 2 systèmes, vous savez que le haut level chez eux, ça se fait en 5e année. Et c'est pour cela qu'on disait qu'on va enlever le probatoire pour pousser le BPC en seconde, pour essayer d'arrimer les 2 semestres. Donc, le débat sur le probatoire, vous le savez très bien. Donc, il était question qu'on essaie de voir comment les 2 systèmes peuvent évoluer parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le probatoire. Le haut level, là, en réalité, c'est l'équivalent du BPC qui est fait donc en 5e, c'est-à-dire en 5e année, en seconde plutôt. Et maintenant, l'advanced level qui est à la 7e année. Vous voyez un peu le système. Donc, ça fait que c'est d'abord un système qui est conçu pour accompagner l'étudiant. Par contre, le système francophone est beaucoup plus vissé pour saturer l'étudiant. Pour que lorsque on entend le système de moyenne, où on échoue, où on réussit. Alors que chez eux, il y a toujours des passerelles. Il y a toujours des passerelles. Donc chez eux, on n'échoue pas totalement. Donc ça fait donc aujourd'hui, et je suis encore au regret de dire que cette loi même est caduque. Parce qu'avec le grand dialogue qui a eu la dernière fois, l'une des revendications également de nos frères, c'était que qu'on leur laisse leur système tel qu'il est, et que le système dit francophone garde également ses réalités. Vous voyez? Parce que ce qui se passe parce qu'ils pensent que l'anglophone ou alors le système francophone cherche à absorber ou alors à envahir le sous-système francophone. Or, aujourd'hui, vous verrez que même ceux qui sont dits francophones ont un attrait vers ce système d'enseignement. D'ailleurs, je vous félicite que votre enfant est dans ce sous-système. Donc, il y a comme une invasion. Et vous verrez que dans chaque coin, aujourd'hui, il y a des lycées bilingues, il y a des écoles bilingues, et les enfants et les parents que nous sommes, on envoie les enfants là-bas. Et je crois que ce n'est que par cette voie-là, par cette issue-là, et j'encourage les ministres qui sont dans le secteur de l'éducation, encourager les écoles bilingues un peu partout pour que tous les Camerounais aient accès à cet ordre d'enseignement. Je crois que c'est ça le débat aujourd'hui. Romarika Dikabi, votre regard sur ces résultats déjà, félicitations, puisque ce sont vos élèves qui nous donnent ce bonheur-là ce soir. Vous êtes un enseignant heureux, comme je suis une mère heureuse. Donc, n'en déplaise, hein, aujourd'hui vous allez souffrir que je sois heureuse. Franchement, oui, aujourd'hui ils vont souffrir de me voir sourire du début jusqu'à la fin de l'émission. Heureuse, Madame Rosalie. Non, aujourd'hui je le suis particulièrement. J'étais sous pression et j'attendais avec beaucoup d'impatience. Vous imaginez quand j'ai appris tout à l'heure que c'est sorti, vous avez vu, je courais partout. J'ai même failli démarrer l'émission avec beaucoup de retard parce qu'il me fallait cette information avant de démarrer. Oui, Romarika
Dikabi. Thank you, Mara Rosaline. Once more, congratulations. Thank you. Daughter. I know what I mean. I understand how you feel for your child to get all her 5 papers. Yes. Now, for my own part of contribution, I totally disagree with Mr. Franklin Sambou and Mr. Emile Messi. Tu n'es pas d'accord avec eux? Pourquoi? They always try to politicize and try to talk in a way not to feel the pace of what is happening. The reality is that you cannot compare the Anglophone system and the Francophone system. He just spoke of that the Anglophone system is modernized to accompany the children to pass. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. They say that the system is modernized to meet standards, not that it is there to accompany the students to pass. You think it's easy to have those 2 papers? If I have to tell you the content of a 2 paper, the content, all the history, Cameroon history, African history, world history, tu vois seulement le livre, c'est comme ça. Quand on parle de biologie, biologie, l'enfant fait pratique. Ça veut dire que chaque jour rentrer dans la nuit, c'est comme ça. C'est comme la Bible. Ce n'est pas facile, c'est vous qu'on voit même le 2 papiers là, comme vous parlez, comme c'est facile, ce n'est pas facile. Donc pour nous, dans le système anglophone, il faut accepter, il faut apprécier, c'est le meilleur. Et nous tous, nous sommes le Camerounais. Et je vous dis la vérité, beaucoup de parents francophones envoient les enfants au système anglophone. Ce n'est pas parce qu'ils accompagnent l'enfant pour réussir, c'est parce qu'ils ont vu l'importance. Quand l'enfant finit, c'est-à-dire, the advantages that that child enjoys as a student of at advanced level, and there's a vision. So why can't you just adopt the system of Anglophone and kill the Francophone, which is you say is a cake, is there to make even students to fail, and this. So what is the essence? Comme vous dites en français, quel est le but? Un examen que les enfants. D'abord, exam is not for a child to fail. Examination is not for a child to fail. Examination is just to test the child and see where the child is lacking. If an exam is there for and children keep failing, it means there's something wrong. There's something wrong. I, for one, I support the fact that probatoire should be removed, because probatoire is like a hindrance to the success of many students. That is why you see Cameroonians today go and write back Central African, back Chadian, because there is almost somehow easier, whereas in Cameroon it's too difficult to the extent that students tend to fail. Now let's be honest to ourselves. The system of Anglophone, what keeps our result? One, which is a key factor, discipline. Discipline, which the minister, due to the pressure from the Francophones, that pressurizing her to remove the area of discipline. In our system, when I was in school, a girl child doesn't go to school with a hair. But today you find some Anglophones, some bilingual schools still accepting a girl child with a hair, because the Francophones that have the powers, they're pressing the minister, and she's forced to accept certain conditions. And when a child goes to school with his hair, you begin to see she starts feeling like I'm really big, I'm really like beautiful and stuff like that. Whereas if all of them cut their hair, they'll be same, and that the environment will be conducive for them to study. Right from primary school, we have a system of discipline. I can tell you that even though the minister said they should not flock, their schools will still flock. I, for one, I flock. But in the and when you flock an Anglophone child, the father hardly comes to school, except there is something too serious. And if when the father comes to school, what does he do? He goes to the administration and seek for the principal and then present the problem. The principal now comes to meet the teacher and asks what is going on. I've been convoked like 2 times and I explain myself out, and the father understood and said, okay, thank you, sir. Continue to even do what you are doing. But there are some Franco, but instead, madame, nous allons faire vos parents, quand tu frappes l'enfant, c'est vraiment comme ça, il n'y a même pas le blessure. L'enfant part à la maison, il manque. J'ai le mot à la tête, le professeur m'a tapé à la tête, le parent sort, il vient à l'école, il ne demande même pas le principal, il va activer le professeur en classe. On a vu ça. Donc, il faut accepter la réalité. On a la discipline. And that is what is bringing the result. Vous ne comprenez pas le sujet. Non, vous comprenez ça, on a ça des résultats. Il n'est pas question de faire le procès de 2 sous-systèmes. Mais c'est ce qu'on a en train de faire, non. Je dis que vous êtes à côté du débat. Non. On n'est pas en train de... Mais c'est ce que tu as fait, non, je suis en train d'expliquer que le système d'évaluation, puisque nous parlons des résultats, mais c'est la même chose. Mais nous disons donc que le système d'évaluation est totalement différent dans les 2 sous-systèmes. C'est ça, il n'est pas de dire que tel système est meilleur que tel autre, mais c'est des réalités. Non, c'est que vous voulez avancer là. Non. C'est pas que vous n'avez même rien dit de plus. À quoi? C'est dire que le système, le sous-système
anglophone est le meilleur. C'est de votre droit. Mais nous parlons objectivement, ce qui peut expliquer qu'il y a un taux de réussite ici et non là. C'est des faits objectifs. On va souffrir. Quand vous avez dit que chez nous il y a la spécialisation et tout ça, et quand vous dites que chez nous, parce que notre système accompagne, et ça veut dire quoi? C'est pas la spécialisation. Vous ne dites rien de plus. Donnez-moi une minute. S'il vous plaît, Émile. On a demandé s'il vous plaît, on a demandé Émile, c'est moi qui suis encore la modératrice ici. Si j'avais jugé qu'il était sujet, c'est moi qui dois la réunir. On va souffrir de l'écouter aller jusqu'au bout. Et si je juge qu'il a en train d'extrapoler, je suis encore là. Donc souffrir qu'il puisse aller jusqu'au bout. Allez-y. So I want to conclude with what he was even expecting me to say. In reality, we are not here to compare the results, but we are here to compare the results because the two systems are Cameroonians. Why is one system succeeding and the other system is not succeeding? We have to discuss the two. That is what we call education, Mr. Emile. C'est pourquoi je vous ai laissé. Yes. So we have to compare the two and then see so that the francophone system can améliorer à gauche et améliorer à droite. On est là pour. And I just give you the clear factor, discipline. In the system of francophone, there is no discipline. When I say there's no discipline, the percentage of discipline is mild compared to our system. So if I believe that the system of francophone, if they step up the discipline, the result will be better. That's the reality. Because in our own system, it's not that we teach something extraordinary. No. But we accompany our students full of discipline. That is why in most schools, if you look at their logo or their motto, there's always discipline there. And that discipline, we say without a conducive environment, a child cannot study. That's the reality. The francophone students are performed poor not because they are dull, Mr. Ami, but because the factor which is to accompany them, which is called discipline, is not there. And that's why many of them, they find themselves trapped because they were not accompanied with discipline. Henceforth, when school starts, my brothers in the francophone system, if they strengthen their discipline, I tell you the result of back and Pobacho and whatsoever will step up. That is the reality. Amadou Aminou, pour Romaric, il y a un sérieux problème de discipline dans le système francophone. C'est vrai que les nombreux scandales qu'on a eu également, on ne va pas faire la fine bouche, on les a beaucoup eu de ce côté-là. Et pour lui, c'est un point où il faut véritablement appuyer si on voudrait voir les résultats remonter l'année prochaine, parce que c'est la clé du succès principal du système anglophone, où on fait tout pour mettre l'enfant dans le cadre scolaire. On coupe les cheveux pour qu'il ressente qu'il est encore élève. Laisser les enfants avec des mèches et tout ça à l'école alors qu'il est encore élève, ça peut aider l'enfant à sortir de ce cadre-là. Et c'est tous ces petits trucs qui paraissent anodins pour les autres qui aident à ce que les élèves qui sont de ce côté-là soient un peu plus cadrés à l'école que les autres. Mais pour lui, c'est le Cameroun et il faudrait bien sûr que les uns et les autres tirent des leçons pour qu'on puisse arranger et qu'on n'ait plus des résultats comme ce qu'on a eu au bac qui ont failli donner la crise cardiaque à beaucoup de parents. On a d'ailleurs eu des enfants qui ont perdu la vie, qui se sont tués à l'issue de ces résultats-là. On ne le souhaite à aucun parent. Donc aujourd'hui, nous sommes contents d'annoncer que le pourcentage est 1000 fois mieux parce que même, comme Émile le disait, la baisse est de 0,41%. Donc c'est rien du tout par rapport à l'année dernière. Je veux dire par rapport à l'année dernière, contrairement à 40% de chute au BPC, à partir de là, la comparaison n'est pas très utile. Mais on constate, comme il le dit quand même dans l'ensemble, que contrairement à l'année dernière, les résultats ont légèrement chuté. Peut-être par rapport à les enfants qui ont... Oui, bien sûr. Qui ont postulé, oui. Ça ne change rien au pourcentage. Madame le pourcentage, c'est un pourcentage. On tient compte de tout ça. Madame Rosalie, oui. En tant que président de Confédération des analphabètes du Cameroun, parce que j'interviens partout. Discipline, c'est bien beau. La beauté de la femme, c'est quoi? C'est les cheveux, non? Donc il faut que les enfants aient à l'école à cheveux. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Chacun va là où il veut. Parce que moi, il y a une école. Je ne vais pas donner le nom de l'école. Il y avait mes sœurs non plus fréquentes. Ils ne fréquentaient même plus. Parce qu'on les demande de raser leur tête. Alors qu'ils ont besoin de... Donc, c'est des années longtemps. Si vous considérez votre école personnelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre votre discipline comme vous voulez. Mais si c'est l'État qui a conçu son école, que les enfants aillent comme ils veulent, tout le monde peut adhérer. Mais
Moi, je suis parti là-bas, j'ai discuté même avec la personne, il dit que non, les filles doivent raser la tête. Et vous connaissez les cultures filles musulmanes. Donc moi, vous changez d'établissement, c'est tout. Oui. C'est le principe de cette école-là. Vous n'allez pas changer le principe de l'école pour un enfant qui ne veut pas couper les cheveux. Donc, quand moi je... qu'il parle, laisser aller que Et c'est comme ça que les enfants présentent, c'est comme ça le père, excusez-moi, c'est comme ça le petit garçon drague, les professeurs tombent. Ça dit que tout ce qu'une femme, c'est comme ça. Quand une femme se sent belle, ça dit que c'est sans belle, elle tombe dans les choses là. Mais quand on rase la tête, c'est que non, ici c'est comme ça. On dit à l'école. La discipline, la discipline en train de travailler. Donc c'est pour cela que pour les femmes ne doit pas être draguée, elle doit raser la tête. Ça c'est ce qu'ils disent. Mais là vous dites chez les francophones que mettons les mains jusqu'aux fesses. C'est pour ça que ça ajoute l'intelligence. Ça rase au moins, ça nous réduit les problèmes. En tant que mère, je dis que ça nous réduit les problèmes. Donc pour toi, on doit laisser les enfants faire. Pour moi, on doit laisser les enfants aller à l'école. Tous les restes des disciplines là, je suis d'accord. Mais le problème des cheveux, c'est la beauté de la femme, c'est les cheveux. Moi, je peux aimer une femme. C'est un enfant que j'étais un enfant. Moi, je peux. C'est un enfant, on peut pas. Lui, c'est un enfant. On peut sanctionner une fille, on va te raser les cheveux. C'est ça. En fait, c'est parfois culturel. C'est ça, il a dit. C'est ça que je parfois tenir compte de l'expérience. Vous avez votre école, mais on est quand même dans un état. Il faut tenir compte. Mais lui, dans sa culture, par exemple, les filles, il se couvre carrément ce cheveu-là. Donc moi je dis, il faut voir englobe les réalités de ce système qui a ses règles de fonctionnement. C'est ça que moi j'ai démontré aussi. Voilà, donc sinon pour les restes, vous n'avez pas de problème. Mon problème c'est les cheveux. D'accord. En donnant la parole à Richard Tobolbaya, il y a eu un temps où même dans le système francophone on a failli faire ça, mais je ne sais pas pourquoi ils ont lâché. Moi quand c'est ce que je vis une scène où, vous savez, on avait beaucoup de filles et de garçons, des gens bien là-bas, et parfois l'enfant portait la chaussure que l'enseignant porte, et puis pour lui montrer que tu n'es rien, il plie en sandales et il passe devant l'enseignant. Ça donnait un désordre à l'école, ça allait dans tous les sens, et le professeur qu'on avait en ce temps-là, je raconte l'anecdote pour faire comprendre à quel point la discipline peut aider, avait décidé un matin que désormais plus de mèches sur les têtes des filles et qu'on devait avoir des nattes et tout le monde devait avoir des chaussures basses, plus de talons, et il y avait une couleur. Il fallait voir à l'entrée du portail chaque lundi, on coupait les mèches des filles, et puis tout le monde a fini par respecter, et il y a eu moins de problèmes à l'école, moins de défis, et je pense que ça avait aidé le lycée de Nkoleto dans ce temps-là. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le même lycée. C'est pour dire que peut-être, ce qu'il soulève comme problème de discipline dans tous nos établissements qui devraient être, peut-être d'autres n'auront pas les cheveux coupés, d'autres auront peut-être des nattes. Oui, si on dit que les nattes, là, il faut tresser les nattes, c'est toujours une forme de discipline. Absolument. Donc vous allez inscrire les enfants là, on demande 6 nattes, et vous les enlevez là, on rase les cheveux. Effectivement, on doit évoluer dans cet effort de faire cohabiter et la culture anglo-saxonne et la culture francophone. C'est un effort qu'il faut poursuivre. C'est une réalité. Mais la discipline en soi, ce qu'on vient d'évoquer là tout à l'heure, ce sont des détails. Mais de manière globale, la discipline, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Il le faut. Donc, dans la mesure du possible, il faut l'implémenter. Maintenant, pour le fait que est-ce que le système anglophone produit des meilleurs bacheliers, je crois que il y a des bons, si vous voulez, des têtes bien faites qui sortent du système anglophone, et autant qu'on peut l'avoir dans le système francophone. C'est des réalités. Donc les choses peuvent évoluer, les débats doivent se poursuivre, et je pense d'ailleurs que dans ce pays on devrait faire ce qu'on appelle les états généraux des enseignements, et devrait discuter d'un certain nombre de points. Bref, je crois que de ce côté-là, il y a des choses qui peuvent évoluer. Maintenant, par rapport aux statistiques, déjà je dois dire que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on veut faire des statistiques, il faut en réalité partir des nombres équitables. Si vous avez par exemple 100 000 candidats dans le système francophone, et que vous avez de l'autre côté 30 000, la comparaison est bonne, mais quelque part c'est un peu biaisé. Donc, je dis que il faut prendre les choses dans sa globalité et reconnaître que cette année, il y a quand même une régression très significative en termes de résultats. Et moi, je pointe une seule chose, j'évoque une seule raison, à savoir le mécontentement des enseignants, des acteurs clés
ceux qui font le travail, ceux qui transmettent ce savoir, c'est qui éduquent ces enfants-là. Tout au long de cette année, ils ont été frustrés, ils ont manifesté le mécontentement. Parce que quoi? Il faut le rappeler, c'est le corps de fonctionnaires le plus nombreux. Je crois qu'ils sont près de 100 000, à dépasser presque les autres. Mais ils se sont sentis véritablement lésés, surtout concernant le traitement salarial. Tout à fait. Mais on vous dit qu'on vous propose tel salaire, vous êtes d'accord, mais on vous donne le 1/3, ou je ne sais pas si le 2/3, et ça passait des années. Et ils ont continué à faire ce travail-là pendant des années et ils ont manifesté ces grèves. Et j'ai été déçu parfois de la mauvaise foi de la part du gouvernement qui a parfois exagéré un certain nombre de choses. On a vu les enseignants être, si vous voulez, agressés, violentés dans des salles de classe. On a vu les anciens être sanctionnés par l'administration compte tenu de leur engagement à faire valoir le droit dans ce travail-là. Et vraiment, je salue personnellement le patriotisme de ces compatriotes qui, malgré les frustrations, ont accepté de poursuivre ce travail tout au long de l'année. On a quand même eu ce qu'on a pu voir, hein, à cause de quoi? À raison de ce qu'eux-mêmes, ils se sont sentis, voilà, parents, ils se sont sentis responsables et ils ont apporté ce travail. Donc, ces enseignants, on ne les dit pas assez, parfois ils partent dans des endroits très reculés, sans électricité, parfois sans eau, sans route, sans rien du tout. Et c'est très difficile pour eux. Donc, je les félicite en premier lieu et je les encourage. Donc, ça c'est ce qu'il faut vraiment relever. Et je pense que notre système éducatif a besoin de faire des progrès. J'ai noté beaucoup d'éléments, beaucoup d'insuffisances, de limites, comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, ce qu'on a appelé le système qu'ils ont appelé quoi, la promotion collective qu'on a instaurée. Hein? Ça, c'est le deuxième argument qui peut justifier la baisse de rendement. C'est qu'on dit, bon, personne ne joue, tout le monde a tout simplement réussi. Vous avez zéro. C'est pour ça que vous avez des enfants qui peuvent arriver jusqu'au -2, sans être capable de créer son nom. On a tellement vu de choses. Donc, pour moi, c'est assez triste. Donc, de l'autre côté, ce qu'il faut relever, tout en encourageant les anciens, c'est le fait que on a parfois des sureffectifs. Ouais. Hein? Vous arrivez dans une salle de classe, enfin, le ratio élève-enseignant. Et parfois, c'est étonnant. Un enseignant pour plus de 150, 200 élèves dans une même salle de classe. J'ai vu des établissements où les élèves s'asseyaient à même le sol. J'ai vu des établissements où les enfants doivent fabriquer eux-mêmes leurs bancs. Vous essayez un peu d'imaginer l'environnement dans lequel les Camerounais, si vous voulez, fréquentent, vont à l'école, gèrent cette affaire de l'éducation. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ce phénomène-là. Donc je me dis, il faut féliciter les enseignants. Il faut aujourd'hui les enseignants, vraiment, les enseignants ont prouvé qu'ils comptent dans ce pays. Et que s'ils ne font pas le travail, le pays peut être à genoux. Et il faut le rappeler, il faut le marteler. Donc il faut voir la situation des enseignants avant l'année prochaine. Donc vraiment l'année prochaine, vraiment, peut-être qu'on aura le temps de revenir tout à l'heure, que le salaire de ces gens-là le soit payé convenablement. Et surtout, qu'on décentralise ce côté enseignement-là. Je dis parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les endroits reculés. On envoie des enseignants de mathématiques qui ne partent pas. Il arrive là, il déserte pour des raisons qu'ils comprennent. Je connais des grands établissements avec plus de 1000 élèves qui n'ont pas d'enseignants de mathématiques. Je vous parle de ce que j'ai vu avec mes yeux. Donc vraiment, les Camerounais, il y a beaucoup à faire. Et je suis en disant que le système francophone, j'ai évoqué tout à l'heure l'effectif, parfois exorbitant. Ça, on l'a compris. Et qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et les anciens qui, du surplus, étaient frustrés et qui ont manifesté. C'est ça qui, à mon sens, justifie la baisse des rendements. Donc, Vous allez, on n'a pas souvent beaucoup de temps de débattre sur ce sujet qui me paraît très important. C'est-à-dire que c'est aussi notre vision de l'éducation, notre vision même du développement. C'est-à-dire que le Cameroun a opté pour 2 sous-systèmes éducatifs. Et à un moment donné, il y a eu beaucoup de politisation sur nos 2 systèmes éducatifs par les Camerounais. Et pourtant, à la réalité, nous ne sommes pas anglophones, nous ne sommes pas francophones, nous sommes tous simplement camerounais. Et je voudrais vraiment profiter de cette audience pour dire que aujourd'hui,
les politiciens ont peut-être été très limités pour résoudre le problème, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'on peut avoir un système totalement bilingue. Oui. C'est-à-dire on adopte un système bilingue sans toutefois avoir un rapport avec le nord-ouest et le sud-ouest ou la partie et tout cela. Aujourd'hui, la réalité est là. Contrairement à ce que lui pense. Et les francophones aujourd'hui sont conscients que l'avenir du Cameroun est dans le sous-système éducatif anglophone. Parce que la langue anglaise elle-même, c'est la langue du monde aujourd'hui. C'est la langue du commerce, c'est la langue des échanges, c'est la langue de la recherche, c'est la langue de la diplomatie. Nous ne pouvons pas assez. Permettez-moi. Aujourd'hui, donc, l'anglais, contrairement au français, je le dis à haute voix, c'est la langue qui nous permet de s'insérer dans le concert des nations. C'est pour ça que moi j'encourage le ministre des enseignements secondaires pour la promotion des lycées bilingues, des collèges bilingues, un peu partout dans le pays. Il en est de même pour le professeur Tundongwa à l'éducation de base, qui en fait autant également pour des écoles bilingues un peu partout dans le pays, pour que, et moi je donne un conseil à chaque parent qui a même 2 élèves, 2 enfants, de choisir aussi ce système-là, qu'on a longtemps considéré comme étant le système du nord-ouest et du sud-ouest. Non! Ça fait donc aujourd'hui, lorsque d'ici 10 ans, les Camerounais auront envoyé, tous les Camerounais de tous les côtés, auront envoyé leurs enfants dans ce sous-système-là, on aura moins de problèmes anglophones, francophones. Parce que nos enfants vont se retrouver en train de parler la même langue, les mêmes langues aux mêmes endroits, et par là même beaucoup de difficultés vont être résolues. Mais il y a un problème de fond, Émile, je reste avec vous. Hein. Il y a un problème de fond. On ne peut pas faire un système parce qu'on veut parler la langue. C'est ça que si on veut apprendre à parler l'anglais, on passe s'inscrire dans un système. C'est la parole à l'école, madame. Et on apprend à parler l'anglais. Je pense que c'est le système éducatif qui intéresse. La manière de gérer les matières. Je prends un exemple pour vous aider à comprendre pourquoi je vais vers là et je peux poser la question à Anne dans ce sens-là. Un enfant qui a le DCE Advanced Level, qui sort du système anglophone, a un plan de carrière. Il sait là où il va. Il sait dans quelle filière il peut rentrer. Il sait quel métier il peut faire. Un enfant qui sort avec le même diplôme du système de l'enseignement général est dans le flou. Il faut qu'il aille à l'université pour voir la vision se dessiner et choisir. C'est déjà, vous parlez tout à l'heure d'un système professionnalisant. C'est exactement ce que le système anglophone offre. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas jumeler, parce que c'est pas un problème de parler l'anglais. Moi, je ne sais pas envoyer mon enfant là pour parler l'anglais. C'est pour jumeler. Est-ce qu'on ne peut pas jumeler ces deux systèmes et nous produire des enfants semi-professionnels après le bac et qui partent seulement se perfectionner à l'université? Ça serait plus agréable pour tout le monde. Ma fille en Form 5 savait déjà ce qu'elle veut faire dans l'avenir. Voilà. Parce que toutes ces matières la dirigent vers ce qu'elle a décidé de faire. Aujourd'hui, elle a un bac. Elle sait là où elle veut aller. Bon, moi, quand j'ai eu mon bac, je ne savais même pas lancer. Je lui permets de chuter. Je posais la question. Je veux d'abord dire que, pour être plus concret, je vous ai dit les difficultés que les politiciens ont eu à résoudre le problème. Il y a des échappatoires par rapport à la question que vous posez. Vous allez voir que dans certains lycées aujourd'hui, cette filière dite bilingue est en expérimentation. C'est-à-dire qu'à partir de la 6e jusqu'en terminale, c'est-à-dire qu'il y a des classes qu'on appelle des classes bilingues, où on fait indifféremment les matières en français et en anglais. Nous avons déjà eu beaucoup de bacheliers dans ce système-là. Et c'est en train d'être vulgarisé. Par rapport à l'autre préoccupation, je vous ai dit, je n'ai pas dit que c'est la langue, mais je vous ai donné une ouverture par rapport à l'avantage de ce sous-système, en prenant en compte la langue. Je ne dis pas qu'on va dans ce sous-système pour pas, mais la langue est déjà un facteur. Et le sous-système anglophone n'est pas, contrairement à ce qu'on peut véhiculer, c'est qu'il n'est pas professionnalisant. Moi, j'ai été à l'université avec ces gens-là. Non, c'est des histoires, ils travaillent où? Nous disons que ce système qui est sur le modèle, parce que quand on parle du LM d'aujourd'hui, ils expérimentent ça à partir du secondaire. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que dans un système francophone de LMD à l'université, c'est pour ça donc que je vous ai dit que l'évaluation
est totalement différente. C'est évident. Parce que ici, on considère que l'enfant n'est pas totalement nul ou alors faible partout. Et on insiste sur les points forts. Et cela, on récupère l'enfant au niveau de l'évaluation. Contrairement au sous-système francophone où on fait la somme des moyennes, ou si vous n'avez pas une note qui vous permet de réussir, alors vous échouez complètement. Alors que dans ce sous-système-là, comme à l'université, si vous avez validé une matière cette année, l'année prochaine, vous ne reviendrez même plus sur cette matière, même si vous avez échoué. Elle est considérée comme acquise. Voilà la différence. Vous reviendrez valider les autres. que vous posez, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, comme je vous ai dit au grand dialogue, peut-être vous étiez très distrait. C'est un problème politique très sérieux. Où certains Camerounais ont dit qu'il n'y a pas de mélange des deux sous-systèmes. Vous connaissez pourquoi? Est-ce que les gens pensent que ce sous-système-là leur garantit des privilèges? Je l'ai dit. Alors que c'est pour ça que je félicite les ministres en charge de l'éducation de vulgariser ce sous-système pour qu'il soit accessible à tous les Camerounais et que j'encourage qu'ils envoient leurs enfants comme vous aujourd'hui et moi pour que nos enfants à un moment donné qu'il n'y ait plus de disparités linguistiques anglophones, francophones. Non, c'est pas ça. C'est un sous-système qui est réservé à certains Camerounais. Non, réservé à rentrer dans la réalité du monde moderne qui fait en sorte que, et je vais vous devoir sortir. Non, nous ne pouvons pas dire. La connaissance aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que ce système est en anglais. Permettez-moi, monsieur. La connaissance aujourd'hui, là, c'est un professionnel qui vous parle. C'est un professionnel sur ce plan. Non. Ça fait quoi? J'ai dit. Sans des professionnels. On va éviter. La connaissance aujourd'hui. Je suis enseignant. La connaissance aujourd'hui. 16 ans, il n'y a pas de professionnels. C'est la 16e année. Je n'aime pas ça. On m'a dit que vous êtes le premier. J'ai demandé vous jeter, calmer. J'ai dit aujourd'hui. S'exprime. Si vous voulez faire la recherche. Tu vas embarquer quand je parlais. Si vous voulez faire la recherche, le meilleur document c'est en anglais. Si vous voulez faire la connaissance ou alors quelque chose avec l'extérieur, il faut utiliser l'anglais. Il faut connaître l'anglais. C'est des réalités. Abandonne donc le système francophone. C'est vrai, l'anglais est la langue de référence, est la langue universelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va tout simplement dire que le système anglophone, c'est la langue au bien droit. Je vais prendre un cas. Quand nous étions à l'université, nos frères anglophones qui avaient le 10 Advanced Level, nous avons fait géographie. Ceux-là s'en sortaient mieux au départ en géographie que nous, parce que dans le système étant en classe, ils ont déjà des notions de géographie qu'ils voyaient que nous, au secondaire, c'était un mélange. Or, par exemple, à l'université, c'est à l'université que nous découvrons la géomorphologie, la géographie urbaine, la climatologie, l'hydrologie. Or, au secondaire, nous faisons ce cours-là superficiellement. Or, chez eux, vraiment vous permettez. Chez eux, je vais l'approfondir. Si bien qu'à l'université, quand nous prenons ça, nous découvrons cela. Pour eux, c'est déjà quelque chose de familier. C'est important qu'ils s'expriment. Nous sommes tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne vous écoutez pas? Vous voulez commencer tout le monde. Parce que ne parle pas ce que tu voulais. Non, mais si tu parles. C'est pour moi. Quand vous parlez, parce qu'on voit l'apologie. Peut-être le forum de l'éducation annoncé dans le cadre des revendications d'enseignants, que ce forum-là ait effectivement lieu pour résoudre quel problème. Ça permettra d'équilibrer les différents problèmes de l'anglophone et francophone et même entrer en profondeur dans les différentes matières, des différents systèmes. I forgot to say that. I want to cancel one thing that Mr. Emile has said at the beginning. He said with our system, a child can pass with 2 subjects and he can pass with religion. I want to tell you, Mr. Emile, religion is not a subject. When it comes to the GCE structure, if a child passes 2 subjects, that is biology and religion, or history and religion, that child will go back to university, to the secondary school.
that child will go to any university. Religion is for students that are intelligent, that want to add their points. Je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord parce que tu as agité, tu dis que religieux. Non, le religieux ne va pas à l'université, le religieux ne va pas au concours. Non, mais ça ne va pas. Laisse-moi parler avec le religieux. Non, si tu passes, mais vous savez, je suis enseignant du système anglophone pour 16 ans, tu parles de quoi? Si tu passes mathématiques, religion, tu ne parles pas nulle part. Mais si tu passes mathématiques, chimie et religion, là tu passes. Bon, religion, c'est pour ajouter les points. Ce n'est pas pour faire la part dessus. Et des éléments, quand tu dis que pour nous, 2 papiers, tu passes seulement comme le monsieur a dit. Il faut que j'ajoute. Non, madame, non, je t'aime. C'est ça le blocage. Vous n'avez comme il a dit, quand on dit qu'un enfant a eu quel qui avance level, un enfant du système francophone avec un monsieur ne peut pas parler parce qu'un monsieur a 3 branches. C'est vraiment le profondément de qu'on fait. Quand on parle en géographie, quelqu'un en fait le Dexil en géographie. C'est pas ça de balade. On n'a pas reçu parce que c'est facile. C'est pas ça qui nous parle. On n'a pas reçu parce que c'est facile. C'est parce que je dis discipline d'abord. Et le manière que je passe. Je pense que Monsieur, on finit. Comme nous attendons. Attends, donnez-moi une seconde, monsieur Adikabi. Vous pensez que quand on vous donne la parole, les autres sont calmes, c'est parce que ce que vous dites, c'est à tout le monde? Non. Quand je parle, quelqu'un donne la parole, tout le monde est là. Comme ça, fait le droit. Vous faites le droit, pourquoi vous laissez parler? Respirez. Permettez à chacun de livrer sa vision sur le sujet et puis on avance. Monsieur Emile, si vous voulez tous parler en même temps, je me retire. C'est bon, vous sautez dessus. En fait, c'est mon système. Quand quelqu'un parle quelque chose, qui est RDP, s'il n'est pas d'accord, il parlait comme un fou. Pour vous, quand on parlait autre chose, que tu n'es pas d'accord, nous on n'est pas dans le sujet. C'est comme ça vos systèmes. On vous comprend bien. Mais pas, si tu regardais bien, on sait qu'on parle là, on parle c'est quelque chose qui est normal. So if I'm talking, you should tell me that when we are saying that there's no calm because I'm saying something which is contrary to your point. That is not how we behave on the studio. You speak and I allow me to speak my point. Lastly, what the mobile said, I support. Teachers are nowhere taken care of. That is why we can see the results. Some teachers are nowhere engaged because their salaries are not passing. Why you didn't talk about evaluation system? About evaluation system. The evaluation system. About it. But I've spoken about it. I've said that our way of organization is different from the system francophone. I've spoken about that. Vous êtes en train de l'interviewer? Non, il est vite. Vous avez la parole profond et qui est fondamental. Est-ce que vous prenez ma place? C'est un débat. On peut avancer. J'ai demandé tout à l'heure de permettre que chacun évolue. C'est un débat. Et je veux qu'il mette le point sur votre sujet est basé sur vous formulez à ma place sur système. Évaluation, je vais vous expliquer. Nous parlons des résultats. Je parle alors. Les résultats l'évaluation. Dans tous les sens. Les résultats sont l'évaluation. Nous parlons de l'évaluation. Nous disons que c'est le fruit d'une évaluation d'un sous-système qui est différent d'un autre. Nous parlons de l'évaluation. Et si nous ne parlons pas d'évaluation pour parler des enseignants qui n'ont pas fait ceci, qui n'ont pas fait cela, on est totalement à côté de ce débat entre les deux sous-systèmes qui n'ont presque rien en commun. Voilà la vérité. On peut maintenant évoluer. Évoluons. Okay. Est-ce que les gens peuvent s'exprimer selon leur ressenti? Non, moi je voulais juste Est-ce que les gens peuvent s'exprimer? Parler des résultats d'examen, c'est parler de ce qu'ils font. Les systèmes d'évaluation sont différents. C'est votre avis. Et jusqu'ici, je reste encore celle qui donne le ton. Merci. Et pour l'instant, j'ai permis à M. Adikabi d'analyser ce qu'il veut analyser. Il n'a qu'à aller dans tous les sens, c'est moi qui juge. Sauf si vous voulez prendre ma place. Les gens nous suivent. Oui, laissez les gens nous suivre. Et qu'il dise ce qu'il a envie de dire. Si vous vous sentez trop mal, vous bouchez vos oreilles pendant qu'il parle et quand il finit, vous réouvrez. Voilà. Allez-y, M. Adikabi. Donc, chuter. To conclude, Mr. Vous étiez en train de dire que les enseignants ont été mal gérés, c'est pourquoi il y a eu baisse. Voilà. You know, when you are encouraged financially, you are pushed to do your job. And for some years now, for about 1 or 2 years, the teachers have been crying
of their salary. Some have even died without collecting their money for 10 years. He just said that some schools don't have teachers. That's what we call corruption. There's a problem, Mr. Emu. You go to some schools in Yaoundé, you have about 20 mathematics teachers in the school, where some of those math teachers don't even have a job. You don't even have anything to do. You go to other schools in the hinterlands, you don't find one mathematics teacher. What happens when these teachers are sent to their schools? Because the schools are in the hinterlands and they are not giving their allowances and the rest, they now go for transfer. And this transfer, you know refuse. It's bribe. They bribe and they transfer to, they choose their schools. Somebody tell I want to go to lycée Ekounou, le lycée Leclerc, et tout ça. Et tout par lycée Ekounou peut-être, au lycée Leclerc, tu trouves peut-être 20 professeurs en biologie, SVT, par exemple. 20. On finit, ils n'ont pas aucun travail. Oh, il y a l'établissement, il n'y a même pas de professeurs. Pas du tout. Et pour parler aussi de salaire, il faut augmenter le salaire du DC Board. Bien sûr. L'anglophone, les enseignants du DC Board étaient un peu mieux payés alors. Non, on parle des résultats en général. Tu penses que 60% c'est bon? On veut même 100%. On veut même 100%, mes amis. Donc, je parle en général que le professeur, soit système anglophone ou francophone, m'a payé. Quand tu entends un directeur, touche 50 millions. Il fait même quoi? Il travaille même quoi? Un professeur c'est lui qui bâtit les nations. Vous jouez, vous boirez avec le salaire. Plus élevé. Vous boirez avec le salaire. Un directeur touche 50 millions chaque mois. Il fait même quoi? Il fait même quoi? Payer les professeurs bien. Payer les professeurs bien. Permettre que les professeurs a tous les allowances et ils vont travailler avec tout le cœur et tu vas voir un bon résultat. Et tu vas demander le système, tu vas dire que comment on fait l'évaluation. Si c'est l'évaluation, ne tente même pas. Chez nous, c'est dur. Par exemple, quand on dit biologie ou chemistry, on a 3 papiers. Paper 1, c'est pratique. Paper 1, c'est MCQ, multiple choice. Paper 2, c'est théorie. Et Paper 3, c'est pratique. Oui. Tu penses que c'est facile chez nous? Ce n'est pas facile, mais quand un enfant travaille, parce qu'on cadre l'enfant et notre système est comme ça, en une minute. C'est facile. Tous les deux systèmes sont perfectibles. Pour moi, je dis, tous les deux peuvent évoluer, on doit trouver un point de convergence. C'est possible. Et l'élément sur lequel je voudrais insister, c'est que dans le système anglophone, on met plus l'accent sur la spécialisation, je vous dis, précoce. C'est un avantage. Spécialisation précoce, c'est un avantage. Oui, mais vous savez, quand vous évoluez plus, il y a une espèce d'interdisciplinarité de certains, je vous dis comment, de certains domaines. Si vous voulez être un bon biologiste à la longue, vous devez avoir des très bonnes bases en mathématiques, des très bonnes bases en ceci, des très bonnes bases. Ça veut dire quoi? J'essaie de dire que en fait, le fait qu'on spécialise l'enfant beaucoup trop tôt, non, attendez, non, laissez. Ça, c'est un point, ça, c'est un point. Non, parce que je vous retire par la parole. Je pense que si vous entrez dans cette précision-là, c'est que vous ne maîtrisez pas ce système. Tout à fait. Parce que quand on dit qu'un enfant a fait, par exemple, Science 1, parce que même dans Science, il y a le découpage. Celui qui va aller faire la chimie, il va faire, par exemple, si l'horizon, c'est peut-être médecin, ou bien biologiste, on va rassembler tout ça, mathématiques, biologie, machin, on ne va pas l'envoyer s'attarder excessivement sur l'histoire, sur machin, mais toutes les matières scientifiques là, il va se préparer dessus. Mais non, ce n'est pas pour dire que parce qu'il veut faire biologie, il va seulement faire biologie. C'est pour ça que il y a des choses qui sont exagérées. C'est bien qu'on essaie de donner l'impression que dans le champ francophone, c'est tellement du n'importe quoi. Laissez, pas saturé. Moi, je fais un bac scientifique. Oui. Les matières sur lesquelles il y a les coefficients, en fait. Mais il y a quand même toutes les autres matières là. Quand vous arrivez donc en bac, par exemple, vous composez soit la philosophie ou soit la langue française, qui sont importants. Vous dites que tu vas faire en mathématiques, ce sont les bases indispensables. Je vous dis que quand vous évoluez, quand vous évoluez, vous aurez des exigences. On va vous exiger des compétences. Si vous êtes... C'est pour ça que vous ne me laissez pas parler. Quand vous voulez composer la femme médecine, ce n'est pas seulement la biologie que vous composez. Biologie, maths, physique, mais bien sûr. Laissez. Mais vous pensez qu'un quelqu'un qui a bac V, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les éléments sur lesquels on insiste? Quels sont les éléments où les coefficients sont les plus élevés? Comment ces choses? La science, la mathématique, la science, la mathématique, la chimie et la physique. Et je peux vous assurer que quand on arrive au niveau 1, vraiment on nous met dans les mêmes conditions
Les résultats, ce ne sont pas forcément ceux qui sont des anglophones qui sont les majeurs. J'ai dit, non, attends, je chute. J'ai dit quoi? J'ai dit ceci. Je termine en disant ceci. Il y a des choses que je considère comme des qualités dans le système francophone. Le probatoire, par exemple, c'est un tamis. C'est si vous voulez, c'est une preuve supplémentaire qui permet à l'enfant de renforcer ses performances intellectuelles. Pour moi, c'est quelque chose. Vous comprenez? Moi, je suis par exemple, si vous acceptez par exemple on intègre le probatoire dans le système anglophone, je dirais plus. Parce qu'on met l'accent sur quoi? La qualité. On ne regarde pas seulement, mais la performance. C'est tout ça qui fait cette formation-là. D'accord. Moi, je dis, c'est un débat vraiment qui n'a pour moi. On n'a pas besoin d'aller dans les querelles. Bon, c'est pour sortir. Je crois qu'on va se résumer. Chacun choisit le système qu'il veut pour son enfant. Le plus important pour nous est qu'on ait des étudiants avec des têtes bien faites, qu'on ait des résultats meilleurs que ce qu'on a eu cette année et qu'on ait encore des joies en quantité dans les familles. Je pense que c'est ce qui est important. Pour le choix de votre système, tant qu'on a deux systèmes au Cameroun, chaque parent décidera toujours de ce qui est bon pour lui. On n'est pas ici pour choisir un système éducatif par rapport à un autre. On était juste en train de célébrer les résultats qui sont sortis et de constater quand même que peut-être c'est mieux qu'au bac, mais que le problème est commun. Les enseignants ont des soucis, l'environnement n'est pas toujours stable et qu'il faut revoir tout ça pour la suite. On fait parler quelques téléspectateurs. Bonsoir à tous en studio. Il faut comprendre que le système anglophone est très bref. Pas besoin d'étouffer les enfants avec les excès de matière. Le système éducatif francophone embrouille les apprenants pour rien. Pour qu'on finisse, on n'a presque rien. C'est Vincent Ateba, le fiscaliste comptable supérieur qui nous écrit. Oh là là, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi j'ai mis O et E. C'est parce que les deux sont sortis. Donc, DCEO est sorti et DCE Advanced Level est sorti. Donc, le BEPC, comme vous appelez chez les francophones, et le baccalauréat. Et ça sort généralement ensemble. Donc, pour celui qui demande c'est O ou c'est E, je lui explique pourquoi il y a la barre de séparation. Donc, si votre enfant a fait O, allez fouiller, le résultat est dehors. S'il a fait E, le résultat est dehors. Rosalie, nous francophones, nous pouvons nous offusquer aujourd'hui en matière de discipline et de rigueur. Les anglophones sont meilleurs à ce niveau-là. Rosalie, combien d'élèves issus du système francophone après l'obtention de leur baccalauréat vont à l'université de Buea? Pourtant, ici à Ngouaikele, ils sont nombreux malgré les aléas de langue. Ils s'adaptent et performent. C'est Gauthier depuis Mendon, à Yaoundé. Rosalie, monsieur Messi parle du LMD comme si nous ne vivons pas dans le même pays. Je suis un produit de l'université de Ngouaikele en physique. Tata, je t'assure que le laboratoire de chimie du lycée bilingue d'Obala où j'ai fréquenté était mieux équipé que celui de l'université de Yaoundé, où nous étudiants on pipette encore avec la bouche, ce qui est une incongruité. Autre réaction, bonsoir Rosalie, sincère félicitations pour votre fille. Merci. Je sens qu'aujourd'hui là je vais dormir debout. Si pas ne me voit pas demain, c'est parce que c'est moi qui ai réussi. Bonsoir, merci Rosalie pour cette émission et cet thème-là. Merci à vous. Belle émission, maman Rosalie. Juste un coucou à vous. Je suis à Simbok Yaoundé, mais ça dérange. Je n'arrive pas à bien suivre l'émission. Bonne soirée et belle émission à vous, Jean Bruno. À Fanoyen depuis Simbok. Voilà, il y a un père qui m'écrit que s'il peut avoir les résultats, il veut voir le nom de son enfant avec les yeux. On lui a dit avec la bouche, mais il veut voir. Bonsoir, je vais vous transférer les résultats tout à l'heure après l'émission. Bonsoir à vous, Madame Gesseleo, panéliste. Merci infiniment à Richard, notre politicien préféré, qui inspire la jeunesse du maillot d'Anna, et en général, et moi en particulier, et surtout pour ses analyses. Parlant du thème d'aujourd'hui, je dirais que les conditions nécessaires n'ont pas été au rendez-vous pour les élèves qui s'en sortent. Pas d'eau, surtout d'électricité, ce qui ne leur permet pas de bien préparer les examens. Et le gouvernement les a cloués en mettant très mal à l'aise les encadreurs. Chose qui a affecté cette année, c'est Moulna qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie à votre riche panel. Concernant la différence des résultats aux examens entre les deux sous-systèmes, le collègue de langue anglaise a grandement raison lorsqu'il insiste sur la discipline. Car Madame, voyez-vous, les devises de tous les établissements commencent toujours par le concept discipline qu'on ne respecte pas, surtout dans les établissements publics du système francophone. Madame, il faut que Monsieur Messi, le RDPCiste, laisse de côté cette nostalgie que nous francophones avions pour ce mauvais système qui est lourd et qui enterre les
enfants. Il faut admettre la vérité qui est une évidence, car la course des francophones vers le système anglophone témoigne bien de cette logique que je soutiens. Cyril depuis Touloum, qui nous écrit ce soir. Autre, je suis obligé de redescendre. Hein. J'ai commencé par le haut du Perchois. Oui, j'ai compris. Merci, j'ai compris. Mais j'ai beaucoup de félicitations, comme si j'avais composé. Hein. C'est comme si... Bon après-midi, Madame Rosalie, et félicitations pour votre conduite de votre émission. Monsieur Messi ne sait pas grand-chose du sous-système anglo-saxon. Et félicitations à Monsieur Romaric. Je ne commenterai pas. C'est le docteur Bjork Michel, inspecteur général de pédagogie à la retraite, qui nous écrit. Bonsoir, Rose. Rose de la Rosée, Rose du Jardin de Louis XIV. Salut au panel. Une fois de plus, il est urgent de comprendre que l'éducation a été sacrifiée dans ce pays ces dernières années. Elle est une priorité de l'État. Cependant, il n'est pas tard de redonner à ce secteur toutes ces lettres de noblesse en convoquant urgemment les États généraux de l'éducation qui prendra en compte tous les problèmes que rencontre l'école camerounaise d'aujourd'hui. Comment comprendre que le principal acteur, qui est l'enseignant, soit humilié, clochardisé, agressé, tué, même que rien n'est fait et qu'on espère vraiment avoir un résultat digne? Redonner à l'enseignant camerounais sa grandeur d'antan et vous verrez. Aboubacar Adoum, qui nous écrit depuis Marois ce soir. Bonsoir Rosalie, très jolie ce soir. Juste demander à tes distingués panélistes de ne pas parler au même moment, s'il vous plaît. Gustave, qui nous écrit depuis EDA. Bonsoir très cher Aîné, sur la thématique DCEO et Advanced Level, je suis en manque d'arguments. J'ai peur de dire quelque chose et on se moque de moi. Juste pour vous dire un bonsoir sur le plateau, Achille Aimé depuis Yassa, Yatika à Douala. Bonsoir Rosalie, au Cameroun, un directeur à 50 millions par mois, l'enseignant plaide le touche en 20 ans de service. Merci, le Cameroun, le changement est impératif. Et Lomé Joseph également réagit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, bien vouloir transmettre mes félicitations à tous ces enfants. Je ne manquerai pas de le faire. Quand je vous dis d'arrêter d'inviter Monsieur Émile Messi, vous l'invitez toujours. Il sera toujours là, Émile Messi. Quand tu déranges. Quand tu déranges, ils disent que pardon, que je te laisse d'abord d'écouter. Valérie de Tiang, bonsoir Tantine, félicitations pour le diplôme de notre fille. Oh là 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 là. Bon, on va célébrer après, on va avancer, hein, parce que je crois que je suis la star aujourd'hui plus que l'émission. Je suis navrée, s'il te plaît, les probatoires techniques sortent quand? Quand ça va sortir, je vais te dire ici sur le plateau. On attend. C'était le tour du DCI. Quand le bac est arrivé, on est venu parler. C'était le tour du DCI, on est venu parler. Quand le bac technique, même si ça ne sera pas très utile, on va venir quand même annoncer. Parce qu'on fait... La plan général n'est pas sorti. Non, on fait le débat sur le bac parce que c'est la sortie du secondaire. On ne fera pas le débat sur tous les examens non plus. Donc on va seulement annoncer. Mais là, c'est la porte de sortie, c'est les nouveaux bacheliers. Et le DCI va avoir une particularité, c'est qu'ils mettent tous les résultats. Immédiatement, oui. C'est quelque chose qu'il faut saluer aussi. Hein. Ils sont très bien organisés. Bon, voilà. Peut-être pour le moment, la taille aussi n'est pas comme tout à fait. au niveau des candidats. Bon, il y a quelqu'un qui pose une question ici que je vais te poser à off. Oui. Je ne peux pas lire ça en direct. C'est compliqué. Allez, on va... C'est compliqué, je préfère ne pas te poser cette question en direct. Allez, on va poursuivre cette émission juste après la transition. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être ensemble entre 17 et 18h52. C'est encore le cas pour cette troisième livraison de la semaine. Et bien sûr, vous l'avez compris, hein, on a prévu un thème qui n'était pas à l'ordre du jour et qui a pourtant défrayé les passion sur le plateau. Donc là, on va tomber sur la question de la police municipale. L'autre sujet, on reviendra dessus demain. Je le disais à l'entame de cette émission, beaucoup de Camerounais se plaignent encore et encore, monsieur Richard Tobolbaye, de ce problème de police municipale. Oui. On a abordé ce sujet il y a quelques temps. On aurait des policiers avec l'uniforme et tout pour que tout puisse bien se passer. Que non, ils continuent à être sur le terrain de façon anarchique et est obligé de revenir. Non, c'est vraiment triste, parce que, enfin, je commence par un exemple. Un jour, j'étais au point central, j'étais de passage, et j'ai vu un monsieur
qui se tenait là comme s'il attendait le taxi. Et puis, après, j'ai vu quelqu'un passer la moto, il a bombé sur la personne. Et c'est à ce moment-là que la personne a réalisé qu'en réalité, il est ce que j'appelle Awara ou c'est pas quoi. Ils nous ont donné un nom là. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais finalement, quel est l'esprit derrière ce travail? Est-ce que c'est pour faire la prévention ou est-ce que c'est... Je sais pas, c'est pour mettre... Je n'ai vraiment pas compris. C'est pour dire combien ce travail-là, enfin le travail de ces personnes-là est mal organisé. Et vous savez, quand on pose, en général, quand on pose le problème lié, n'est-ce pas, aux municipalités, je le prends parfois avec un peu de pensée, que ce soit la voirie. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental qu'il faut résoudre. Ce problème, c'est ce qu'on a toujours appelé le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Parce que si vous voulez bien équiper ces gens-là, si vous voulez bien les former, si vous voulez installer une base de coordination, comme ça se fait dans la police moderne, il faut les moyens. Il faut de l'argent. Ça ne se donne pas. La volonté ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que le régime en place fait vraiment de cette affaire de transfert de compétences? Et vous avez entendu un des ministres, je veux dire, qui a dit que les gens, en fait, les gens de la mairie, disons-le comme ça, ne sont pas bien formés pour gérer les fonds, pour faire ceci ou pour faire cela. Mais à partir de ce moment-là, du moment où vous n'avez pas de l'argent, du moment où vous n'avez rien du tout, je ne sais pas combien d'argent, combien le pourcentage est transféré à ces collectivités. Ils ne peuvent rien faire du tout. Parfois, j'ai entendu combien on décriait la salubrité, ou ceci, le manque d'eau. C'est de l'argent. Donc, si vous voulez que vos villes soient bien plus nettoyées, vous devez débourser plus d'argent, tout simplement. Donc, tout est question d'argent, parfois, à mon sens. Donc, j'ai dit, il faut commencer par quoi? Par rendre effectif ce transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. À partir de ce moment-là, ils seront mieux placés devant leurs responsabilités pour expliquer ce qu'il faut faire, pour rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui devait être fait pour cela. Donc, meilleure formation de ces agents, meilleur équipement, meilleure coordination de ces activités. Mais tout ça passe par quoi? Par un transfert effectif et des compétences et des ressources conséquentes à ces municipalités pour que les activités de ces personnes-là soient maîtrisées. Donc c'est très important. Mais pourtant, c'est urgent. Enfin, le travail est capital. Bien sûr. Et il faut un travail excellent. Il faut les encadrer. Voilà, il faut les encadrer. Donc, Amadou Aminou, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faciliter un peu la cohabitation entre cette police municipale et le quotidien des Camerounais, le commun des Camerounais, qui se heurtent? Moi, je viens d'être quelque part où d'autres qui ne sont même pas de la police municipale ont déjà pris cette habitude-là. Quand on n'est pas d'accord, on lance les faits sous votre roue de voiture avec risque d'accident. C'est des actes très compliqués qu'on rencontre très souvent dans la rue, qui devraient être canalisés. Il faut à un moment donné, peut-être, c'est pas des cours, c'est pas si on doit les envoyer à l'école, mais il faut faire quelque chose pour qu'on n'ait pas des gens qui bondissent sur les motos dans la rue. Mais Rosalie, moi j'ai eu la chance de discuter toujours avec les gars de moto. Parce que si vous prenez sur 195, c'est les gars du Nord. Oui. Avec la moto. D'ailleurs, on les a battus. J'ai eu la chance de discuter avec eux. Et quand vous prenez même, majorité sur 95 aussi, c'est des étudiants. Ils ont fini l'école. Il n'y a pas de boulot. Tout le monde décide que dans 3-4 personnes, ils cotisent et ils achètent une moto. Il y a d'autres que je connais qui ont des maîtrises, qui font même les vigiles, qu'on discute la nuit. Je les connais très bien. Ils sont venus me voir uniquement. Ils m'ont dit que président, 2025 là, on va accompagner le président bien, il n'y a pas de problème. Mais 2026 là, les 7 mairies là, chaque mairie, on va venir déposer les dossiers que tu dois valider. Nous-mêmes, on serait à la tête des mairies. Ils m'ont dit. Et moi, tel que je vois mes frères. Dans la colère les pousse à devenir candidat. Oui, il dit qu'ils seront dans chaque mairie, ils seront tête de liste là. Que je dois valider. Je veux ou je ne veux pas, je dois valider. Ils seront candidats. Parce que, je lui ai dit que pourquoi vous faites ça. Il dit que non. Parce que ces gens-là nous prennent
comme on ne veut pas les problèmes, on évite, on nous fait tout possible pour nous pousser. Même ce matin, quand vous prenez Messa, il y a une église Messa là. C'est là le gars de Awara, comme on les appelle là, ils s'installent souvent. Mais aujourd'hui là, je partais vers Kang-Eyap. Ils sont quittés là où ils sont allés encore trouver les gars là-bas. Ils ont commencé encore à attraper leur moto. Et imagine, si les gars là aussi, quand tu vas dans une gare routière, tu pars attaquer quelqu'un dans une gare routière, ça veut dire que tu es venu lui chercher. Attends-lui là où il est en train de passer, tu l'arrêtes. Donc, pour moi, je sais que si les maires là, comme ils partent au village, chacun part ramasser ses frères, ses cousins, ses neveux pour amener, viens, je vous donne le travail à Yaoundé, venez arrêter les motos là. Je connais mes frères, Rosalie. Et là, tous les jours, moi, je discute avec eux parce que je les calme souvent pour les dire que non, évitez. Nous sommes dans une capitale politique. Comme des fois, vous voyez, quand la voiture touche les motos, tu vois comment on encercle là. Je dis non. Il y a des fois, on a les diplomates, les ambassadeurs, tous les diplomates qui sont ici. Des fois, quelqu'un est en train de se balader ou sa femme. Si vous faites comme ça, c'est pas bon. Donc, je pense que les maires vont prendre leurs responsabilités à éduquer leurs gars là. S'ils ne continuent pas à les éduquer, parce qu'un jour, ça sera très mauvais. Oui, Franklin, à votre avis? Oui, nous allons prendre ça à deux niveaux. La police municipale et au niveau même des mototaximens. Parlant de la police municipale, il y a d'abord un décret du président de la République du 9 août 2022 qui fixe les modalités de fonctionnement de la police municipale. Oui, c'était justement la réforme. Oui, la réforme. Oui, qui faut c'est juste maintenant que peut-être ce n'est pas appliqué. Ou alors le recrutement de ces agents communaux, bien agents de la police municipale, ne suit pas toujours une formation de qualité. Parce que je ne peux pas comprendre, c'est vrai, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite des libertés. Mais si il faut brutaliser ces gars de moto de la façon la plus énergique, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant de le faire parce que bon nombre le font parce qu'ils veulent nourrir leur petite famille. Mais de l'autre côté, concernant les mototaximens, il faudrait également respecter la réglementation. Parce que si on dit les motos doivent circuler à tel endroit, vous ne devez pas circuler au niveau de la poste centrale. Vous n'avez pas circulé sur la voie présidentielle. Vous n'avez pas circulé au niveau de l'ONCAP. Si vous entêtez à circuler là-bas, ça veut dire que c'est vous-même qui partez vous livrer aux agents de la police municipale. Donc pour moi, je pense qu'il faudrait encore revoir qui peut être agent de la police municipale. Peut-être, on a tendance peut-être à prendre des gens, le CEB, le BEPC. Il faut une enquête de moralité bien sérieuse. Pourquoi pas mettre sur pied, même une école bien, on peut avoir un centre de formation. Mais ça demande de l'argent. Ils n'ont pas l'argent. C'est vrai, ils n'ont pas de l'argent, mais il faut bien faire un centre de formation des agents de la police municipale. Si on sait, parce que généralement on les voit en tenue, mais nous ne savons pas à quel moment ils ont été formés. Ou peut-être c'est un comme le président disait, c'est chaque maire qui... c'est une affaire de 2-3 jours. C'est chaque mairie qui oriente sa formation en pression de avoir une formation nationale en ce qui concerne la police municipale. Pas la police municipale, formation pour la communauté urbaine, ou bien pour la mairie des villes, formation pour la mairie de Yaoundé 1er, Yaoundé 2. Donc on devrait avoir une formation généralisée. La réalité, M. Sambou, c'est que le centre existe, mais la charge est la charge des maires, ce qui fait que personne n'envoie les éléments de ce côté. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas important de former, d'avoir 15-20 agents. Autant mieux former 5 bons agents que d'avoir 15 agents. Mais le besoin, vous avez toute une ville. 5 vont faire quoi? Même avec la plus grande volonté, c'est pas possible. Oui, mais c'est pour ça que le problème fondamental se trouve au niveau des ressources. Tu ne peux pas faire de la magie. Des moyens conséquents. Pour moi, c'est ça. On ne peut pas les exiger des résultats
quand on ne les a pas donné de la ressource, il faut plus faire ce qui est attendu. Mais quand il y a des gars comme ce que nous avons vécu à étudier il y a moins de 3 mois, nous avons été aussi même surpris qu'ils se mettent déjà qu'ils soient opérationnels. On devait même sensibiliser la population, montrer que la police municipale qui refait surface, il y a eu un réaménagement, il y a ça, pour que la population comprenne que dorénavant, avec la police municipale qui est là actuellement, il y aura un changement dans les mentalités et même dans l'approche. Justement, c'est là que le préfet était là-bas, il a parlé en tant que père de famille, il a pu calmer tous les mais justement, je prends par ce bout-là, il a pu calmer peut-être ceux de tout dire, mais partout où je suis passé, chaque fois qu'on a un agent de la police municipale qui pointe son nez, la réaction de la foule est toujours un peu brusque. Alors on craint qu'un matin, par vengeance ou par envie de les enlever de gré ou de force, qu'on ait l'inverse de ce qu'on a eu de l'autre côté, qu'on ait maintenant une population qui s'attaque aux agents de la police municipale. C'est pourquoi je pose le débat aujourd'hui sur la table, pourquoi on n'est pas arriver à ce genre de réaction de la part des populations camerounaises. Rosalie, la vérité, c'est que nous avons voulu la décentralisation. Nous avons prié pour la décentralisation. Je crois que commence à se faire sentir. C'est des effets de la décentralisation et sa mise en œuvre. C'est-à-dire que ce corps-là, appelé police municipale, c'est-à-dire qu'il doit accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans leur collecte de fonds, dans leur bon fonctionnement et autres. Les pouvoirs publics ont pensé que les CTD doivent avoir un corps appelé police municipale qui a un certain nombre d'attributions. Et ces attributions ont été rappelées dans ce décret qui a été évoqué ici. Et bien évidemment, nous sommes dans la phase pédagogique. Nous-mêmes, les populations, nous ne sommes pas encore habitués avec la police municipale. Et il faut le reconnaître. Les agents de mairie et autres ont donc des défis aujourd'hui, à savoir former. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télévision les premières cuvées à la NAS, là, notre ancien CFAM de Boya, qui a sorti déjà les premiers produits de la police municipale. Il est donc question aujourd'hui que chaque maire, chaque mairie, avec les moyens subséquents, envoie des agents se former, qui en retour, ne sait pas comment s'organiser, peut également encadrer ou alors suivre la formation des autres. Dans une ville comme Yaoundé, les choses deviennent très différentes par rapport aux zones reculées comme en Vangueur. Moi, je sortais de Vangueur il y a 2 jours. Il n'y a pas de problème de police municipale avec des motos, avec ceci. Non. Maintenant, la ville comme Yaoundé a également des exigences. Il faut donc des accommodations. Donc, tout ce que vous avez décrit là, nous le subissons chaque jour. Parfois, c'est des maires qui mettent ces gars-là sous pression. Moi, j'en ai été victime plus d'une fois. Je vais travailler quelque part et il n'y a pas de parking aménagé pour garer et payer après. Mais vous voyez l'espace, vous vous dites que vous pouvez garer là et vous allez faire un travail officiel. Quand vous revenez, on a déjà bloqué votre voiture. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous dit qu'aller à la mairie, les gars sont passés. Vous n'avez même pas fait 5 minutes, ils ont accroché cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous essayez de voir comment régler le problème, vous vous rendez compte que, en fait, il y a des gars qui circulent là juste pour chercher des cas où parfois le maire leur dit que vous n'êtes pas rentable. Donc, vous partez avec 10 sabots. Il faut bien que vous accrochez ces 10 choses-là sur 10 véhicules pour que, enfin, les rentrées puissent être faites. Vous voyez donc qu'ils seront dans un état où de va en guerre. Ils vont affronter tout le monde n'importe comment. Il y aura des excès. Et encore, qu'on le dise, il y a ce problème d'emploi qui se pose. Les maires qui sont généralement des politiques, des politiciens, prennent des gens qui sont acquis en leur cause et pensent que en retour, ils sont prêts à tout pour défendre les intérêts de la mairie ou je sais pas de l'individu. Or, la formation permettrait justement que la CTD, en tant qu'entité de la décentralisation, puisse avoir un modèle de fonctionnement. Parce que quand j'ai lu votre thème, je pensais par exemple, est-ce que cette police doit vraiment avoir comme tutelle le maire ou la mairie?
peut-être voir un peu plus grand. Est-ce que pas le préfet, est-ce que pas peut-être le gouvernement? Encore le préfet sur ça. J'étais pour la réglementation, parce que je vous ai posé ce nombre de faits là, qui fait en sorte que les individus qui sont recrutés, parfois s'identifient à un individu ou à une structure. Or, la mission doit aller au-delà. Et ça pose donc le problème de la formation. C'est-à-dire que après, monsieur le maire qui vous a recruté, vous pouvez également sauvegarder les intérêts de la mairie, même après lui, de telle sorte que vous ne tombez pas dans des excès de zèle. Oui, il y a des endroits où on dit que les motos ne doivent pas traverser. Et ils sont justement là pour surveiller que les motos taximens ne traversent pas avec les clients. Mais il se trouve que toutes les motos qui passent par là ne sont pas les benskinners, par exemple. Oh, le premier venu, vous allez sauter sur lui, sans toutefois avoir des garanties que ce n'est pas le genre de motoman qu'on ne veut pas voir à la poste centrale, par exemple. Je vous coupe pas peut-être, monsieur. Je vous coupe pas peut-être, monsieur Messi. Je ne vous coupe pas. Peut-être ceux-là qui circulent de manière personnelle avec la moto en ville, ils devraient avoir une autorisation. J'ai circulé en moto dans la ville de Yaoundé pendant près de 4 ans. J'avais une autorisation de circuler signée par monsieur le préfet. Or, et pour avoir cette autorisation signée par monsieur le préfet, il faudrait que vous ayez un permis de catégorie A, la carte grise de votre véhicule, l'assurance. En fait, quand vous avez tous les papiers, pour que le préfet vous signe l'autorisation de circuler au regard de votre profession. Parce que on passe signer l'autorisation de circuler à un gars qui fait la moto. Or, un enseignant, un gars qui travaille normalement. C'est justement ce que j'étais dans ce débat. Si toutes les motos qui travaillent la poste centrale ne sont pas forcément en situation de benskiner. Voilà. Nous, on a souvent eu ce problème. Un prix qu'on paye 25 000. Moi-même, je ne peux pas vous mentir, je traverse la poste centrale parce que je viens de très loin pour arriver ici. Il y a des situations où peut-être je parle, la voiture n'est pas, et peut-être l'heure même n'est pas déjà. Je peux penser que je peux prendre la moto qui peut marcher avec moi vite. Je négocie avec quelqu'un. Mais le motoman te dit aussi que je ne peux pas traverser la poste avec vous. Voilà. Peut-être comme je serai derrière, je vais traverser. Mais au retour, personne ne me... Et c'est des réalités aussi. Donc, ça fait que cela bien encadré, bien structuré. Et avec le temps, parce que tout ne va pas s'assainir aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'ai dit, la décentralisation, la bienvenue. Quand on monte, quand on descend, c'est déjà des réalités. Donc ces gens-là doivent avoir des compétences bien définies et savoir que les CTD ne sont pas rattachés à des individus. Je tiens à insister là-dessus parce que si se met dans la peau que la collectivité en question est une institution et que la formation reçue fait en sorte que on n'abuse pas les populations, qu'on ne voit pas ce qu'on a souvent vu. Et effectivement, les motomans, le chef de l'État dit, c'est des gens qu'on gagnerait à organiser. Et nous attendons toujours que les syndicalistes dans ce secteur-là, les maires même, continuent à sensibiliser, à organiser ces gens-là pour que ce ne soit pas seulement le moment des meetings politiques qu'on envahir les rues pour aller faire je ne sais pas trop quoi. C'est aussi le moment de les former pour dire que pour une ville comme Yaoundé qui est la capitale, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Que de voir des gros bras qui vont bondir, même l'image du pays, ça c'est pas très bon. C'est clair. Je termine avec vous, Romaric Dikabi, sur la question. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer de l'effectivité finalement de cette réforme? Comme c'est politique, je pose toujours au RDPC. Quel marché d'abord au Cameroun? Police municipale, ça ne marche pas. Les polices normales, ça ne marche pas. Ça ne parle pas comme ça. Je parle. C'est quoi? Je suis ici pas à ce société civile. Quoi? Je suis en classe. Ça dit que tout le monde. Je suis en classe. Ça dit les enfants. Je suis en classe. Monsieur Nul. Vous ferez des pédagogie. Vous a écouté. Permettez qu'il s'exprime. J'ai besoin d'avancer. Je suis dans la politique. Laisse-moi parler de la politique. Oui, allez-y à Dikabi. Aucune corps ne marche pas au Cameroun. Police municipale ne marche pas.
Le police, on appelle police Normal. ne marche pas. Les militaires ne marchent pas. Voilà. Santé ne marche pas. Aucune corps au Cameroun ne marche pas. Vraiment. Les enseignants ne marchent pas. Même les enseignants, Les avocats ne marchent pas. Les médecins ne marchent pas. parce que les journalistes ne marchent pas. parce que voilà, la seule réponse, la corruption. Voilà. La corruption, monsieur Lee. J'étais aidé même à citer. Vas-y. Qu'est-ce qui déclenche l'affaire anglophone? Les gens marchent en paix. Les polices brutalisent les gens. Les polices partent à Boya, entre la université, tuer les gens. C'était la police municipale. Les polices, vous dites que tout ne marche pas. Maintenant, revenons à la police. Maintenant, je vais vous dire. On dit, pour gouverner, c'est pour prévoir. Avant que vous créez tout ça, il faut que les gens s'assoient et calculer et regarder comment les polices municipales vont marcher. Ce n'est pas après que vous lancez quelque chose, après vous découvrez qu'il faut qu'il fait la formation et tout ça. C'est votre système en fait. Vous créez l'université sans bâtiment. On a dit qu'il y a la masse là. Laisse-moi parler, mes amis. Je suis tambour. On sait maintenant là où il faut se former. 40 ans, je connais mon pays, laisse-moi parler. La masse là est là pour les former. Pourquoi voir tout ça? C'est vrai que le début. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça avec vous. D'ici 10 ans, ça sera bien partout. Ah bon? Oui. Je vous dis, ça va devenir même pire. Tu sais pourquoi? Non. Il n'y a pas le travail. Et les gens là doivent manger. Au Cameroun, on parle, on bavarde. Rien ne change pas. C'est ça qui me lève avec vous. C'est pour manger, je suis d'accord qu'ils doivent manger. Qu'est-ce qui vous empêche, si on décide quelque chose et on fait immédiatement, vous dites que la décentralisation, combien mes amis, vous ne pouvez pas implémenter ça? On dit même que c'est encore 45% ou 50%. Combien des années? Si vous décidez que la décentralisation, c'est la solution de tous les problèmes au Cameroun, ça prend un an. Et mettez tout en place. Mettez tout en place. Les choses déroulent. Mais vous faites vos politiques, vos politiques. Nous sommes, nous les Camerounais, nous sommes victimes de vos mauvaises politiques, une mauvaise gestion. Voilà pourquoi un grand quelqu'un en 45 ans, il n'a pas le travail au village. Son grand frère devient maire. Il dit que, oh, viens. Il court même. Quand il arrive, il voit tous les motomans. Il arrête. Tu dois négocier avec lui. Ce qu'il cherche là, c'est bien pour boire. Les polices sont. Regardez un pays organisé, quelque chose organisé. Quand une police attrape un taximan sans document, il faut conduire le taximan là où on fait le document. Si une police municipale attrape un bensiquinaire qui n'est pas droit, conduire là où il doit faire toutes ces choses. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non. Dès qu'il t'attrape, tu négocies avec lui. 500. 15 dans sa tête. Pas de quel moto, la moto c'est 15 euros. Voilà. Dans sa tête. Imagine, le septentrion du Nord est pauvre. Pourtant, c'est les gens du Nord vous donnent votre pourcentage. Ça peut être des actions. Laisse-moi parler tout. Donner des solutions. Je parle, laisse-moi. Ça marche. Une contribution. Allez, que les choses. Laisse-moi parler, monsieur Emile. Je ne suis pas un enfant. Laisse-moi parler. Chaque élection, vos champions, il part au nord pour faire la campagne. Toujours là-bas. On donne 54%. Voilà. Toujours là-bas. Mais les gens là-bas ne fréquentent même pas parce que rien ne marche pas là-bas. Donc ils ont descendu à Yaoundé et Douala, comme il a dit, 85%, 85% motonais, ce sont les nordistes. Parce qu'ils ne s'en sont même pas. Même les gardiens. Vous payez même les gens là combien les gardiens? 40 000, 50 000. Tu peux vivre comme le ministre social, quoi. Ministre Grégoire, on a dit que tu peux vivre avec 36 000 au Cameroun. Quand comme ça, tu vois les gens comme ça, tu penses que tout ce qu'on parle là, les gens, ils vont entendre, les enfants doivent partir à l'école. Ils doivent manger, ils doivent faire les loyers. Et je dis que tout ça organise le pays. Quand on dit que gouverner, organise les choses. Moi, je suis papa. Septembre, mes enfants vont partir à l'école. J'ai déjà préparé mes enfants. Je sais comment je vais dérouler avec mes enfants en septembre. Pas que septembre arrive, je dis que mais c'est l'école rentrée, où l'argent pour payer même l'inscription. Ça, ce n'est pas comme ça on fait. Et toi, tu viens de dire que tout va mal, alors que toi, tu t'organises à la maison bien. Ne me dérangez pas, monsieur. C'est vrai. Je dis c'est ma maison. Comment vous voulez c'est ma maison. Au Cameroun, on a un gouvernement. Et le gouvernement doit faire le travail. Organisez donc, faites les choses normales. Les polices municipales. D'accord, c'est vraiment ta rentrée, mais tu viens de dire que tout va mal.
La police municipale, allez-y, monsieur. C'est Aimé, laisse-moi parler. Vous voyez comment Il vous veut vous déroutez les gens. déranger, il veut vous dérouter. Normalement, je suis là. Vous avez une marche, vous organisez votre rentrée. Normalement, un police municipal, il faut mettre dans Vous le êtes enseignant. il faut mettre dans Vous le organisez, mais vous dites que rien ne marche. il travaille même quoi? D'abord, quand tu vois un. Pour moi, je vois qu'un police municipal va le travail. Quand un motoman roule avec la vitesse, il doit contrôler la vitesse. Parce qu'il y a les accidents qui arrivent à cause de la vitesse. Deuxièmement, un motoman ne doit pas porter plus de lui. La marche, l'affichage. Oui, plus deux personnes, ça veut dire plus, ça veut dire que 3 personnes, mais tu vois les bicyclettes avec les enfants quand le corps est rentré, 4, 5, et ils fuient en vitesse. Et le police municipal voit ça. Il rien fait. Puis lui, ce n'est pas son problème là-bas. Son problème, c'est garder là où tu ne dois pas garder. Il vient d'arrêter la moto pour donner 500 000 francs. Voilà le travail. Il ne fait pas. Monsieur Émile, la corruption est maintenant, il n'a pas le travail. Pourquoi? Vous, des RDPC, laisse le pouvoir. Et il y a un ministre, il y a déjà un ministre, il est d'abord ministre. Il est encore PDG de quoi? Il a encore quoi? Une personne occupe 4, 5 places. 4, 5, 3 fonctions. Et il touche le salaire de tout. Pourtant, il y a les Camerounais qui ne travaillent pas. Si tu es ministre, reste un ministre. Parce qu'il y a les avantages que tu jouis. Reste là-bas. Laisse le PDG. Quelqu'un d'autre occupe là. Pour qu'il touche le salaire là-bas. C'est comme ça. On désocialise. We scatter employment for everybody to taste the country. And another problem is retirement. Il y a des gens, the people in the government are supposed to have go retirement for more than 10 years. Je parle de mon région du sud-ouest. Le gouvernement, là. Il doit partir à retraite combien d'années aujourd'hui? Il est encore là. S'il part à retraite, they are going to promote another SDO to a governor. And another SDO will become SDO. Et c'est comme ça, tout le monde va monter. Mais quand vous restez au pouvoir, l'âge attrape, vous ne devez pas partir. Et vous, les gens vont faire comment? Et quand on parle de la moto, le police municipal, c'est vous qui avez encore le police municipal. Pour nous déranger. C'est la vérité. Pour déranger les gens. C'est le maire. Quel maire? Mais plus c'est le RDPC, non? Qui le recrute? Plus c'est le RDPC. Donc moi je dis que monsieur, à plus sortir, avant d'amener les choses, organise. Il fait les formations, vous mettez tout en place, et on dit qu'il y a la police municipale qui est arrivée, on va les gens faire leur travail. Et je vais adresser tous les maires à Yaoundé. Chez nous là-bas, du sud-ouest et du nord-ouest. Quand on dit, comment on appelle ça en français? We have a local il y a tant qui combat clean, qui bamène à clean, qui m'a fait clean. Il y a un jour de chaque mois. Oui. Chez nous là-bas, le jour là, tout le monde travaille. Si on voit ton devant, ça propre. Mais ici, le maire fait même quoi? Mais à la mairie, son entrée est sale. Les sanitaires partout. Tous les rigots sont bloqués avec la boue, avec le plastique. Mais les gens ne savent même pas. Mais il fait ça avec quel argent? Le problème, c'est la décentralisation. Le seul taxe qu'il collecte, c'est que les naissances. Combien de personnes peuvent faire ces actes? Non, c'est que il sait. Il a fait par le mais attends le chiffre, et après il faut arranger les gens ici. Il faut créer les canalisations. Mais maintenant, la décentralisation. Le jour de décentralisation. C'est pour le système culture anglophone et francophone, les gens ne veulent pas attendre ça, mais c'est la réalité. Les anglophones, nous avons notre culture. Moi, je suis anglophone. Ne discutez pas ça. Ne parlez pas avec moi avec ça. J'ai même dit ça au professeur Ronan Guini. Vous ne pouvez pas nier ça. Il y a anglophone ici au Cameroun, il y a francophone. Ne pouvez pas nier ça. Parce que même la manière que vous gouvernez, vous nous montrez qu'il y a l'anglophone et francophone. Et quand on dit mettre clean, tous les maires doivent rassurer et sanctionner les gens. Si ton devant ta boutique est comme ça, et on voit la saleté, on doit, c'est-à-dire que punition, on fait le même. C'est comme ça on fait chez nous. Mais ici, les gens s'en foutent. C'est-à-dire que tu jettes comme ça, tu pisses partout. Le jour de saleté là, il fait les portes, il attend 10 heures. Et 10 heures, il ouvre la porte. Mais le devant est sale. Mais c'est comment? C'est quel pays que vous bâtissez? Peut-être, monsieur, peut-être c'est juste la sensibilisation de la population, parce que nous savons peut-être
il y a l'arrondissement, il y a Yaoundé 6. On sait que chaque vendredi, c'est vendredi, il y a vendredi propre jusqu'à peut-être 10h, 11h. Et c'est partout. Partout, dans chaque arrondissement. Et il faut faire le nettoyage. Peut-être que c'est sensibiliser les populations à ce niveau. Mais par exemple, la police municipale, le fonds restera toujours l'argent. La formation. C'est vous parler des fonds. S'il y a les fonds et ce n'est pas organisé, les lampadaires sont ce n'est pas organisé. Par exemple, de l'argent au moins, c'est dans la loi. Pourquoi on ne l'a pas? Par exemple, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir SDF, l'argent 80 par le président. Pourquoi tout l'argent est géré là-bas au porte central? Tout l'argent. On donne rien, mais après, c'est eux qui font la cause de tout. Vous passez à votre véhicule, centraliser les choses. Vous passez à votre véhicule. Il faut donner les moyens. Voilà, l'argent, vous n'allez pas les faire changer. Mais quand vous allez vous prendre les enfants, vous êtes voilà la police municipale qui a pour mission de contrôler si le véhicule est bien stationné, réglementer la circulation. Quelqu'un parfois arrive là, il vous demande les dossiers du véhicule, le permis de conduire, la carte grise, l'assurance. Est-ce que c'est son rôle? C'est parce que justement, ils n'ont pas été formés. On ne peut pas, la police ne peut pas jouer le rôle de la police de la sécurité nationale. C'est un véritable problème. Mon peuple périt faute de connaissances, ceux qui ne savent pas. Vous avez l'argent, vous allez voir. Bonsoir le plateau, aussi de Bafoussam. La réforme de la police municipale dans le contexte actuel sera pas facile. Avec la vie chère, chacun cherche à se remplir les poches pour nourrir sa famille. Cette police municipale est rémunérée sur quelle base? En Côte d'Ivoire, l'État a formé les gars pendant 5 mois. Ensuite, ils ont choisi 2 villes pour implémenter. Mais ici au pays, ça va dans tous les sens. On recrute un gars qui est connu comme un malfrat au quartier pour contrôler dans la rue. Hello Rosalie, je n'étais pas sur place. D'accord. Je ne sais pas de quoi il... D'accord, mon colonel, c'est un plaisir de vous revoir devant le petit écran. Voilà, la réforme s'oppose avec acuité. Je l'ai toujours décrié. Peut-être je vais commencer, puis ce sera le dernier message. Alors, je commence par le début. Voilà, félicitations à toi, Rosalie, pour cette grande joie que te procure ta fille en ce jour. Moi, je continue à digérer mon neveu. Et moi, ce bac littéraire qui a chaviré en faisant un ramassis à l'appel de noyer. Ouais, je rejoins Romaric quand il évoque la discipline tant sur les plans vestimentaires et du contrôle éducatif qui sont des clés à promouvoir la réussite, différemment de la médiocrité systémique chez les francophones. La réforme s'oppose avec acuité, je l'ai toujours décrié en disant que cette horde de voyous est une véritable gangrène pour nous autres à vivre violence physique et psychique qui à la fin peuvent vous conduire au cimetière d'en face. À nos autorités, dans un environnement social insalubre et mental, de penser une formation civique et morale des gros bras bâtis comme des éléphants dans une cervelle de moustiques, y compris des populations, dans une sensibilisation que leur impose cette police municipale. Alors la quiétude régnera dans nos cités. C'est Thomas Massoc. Tu seras le dernier message. Hein. Je n'aurai pas le temps matériel de lire les messages de tout le monde. Bonsoir, vous tous dans le plateau. Je crois que vous êtes du parti au pouvoir. Désolé. On prend les fumeurs de chanvre, on recrute à la police municipale. J'ai été victime moi-même. La population ne s'indigne pas pour rien. Voilà pourquoi vous laissez mourir des milliers de Camerounais avec le mensonge sur les plateaux. Merci Romaric. Tu es seul contre tous. Je suis d'accord avec toi. Merci à vous 5 d'avoir été là ce soir. Merci à vous Franklin Sambou. J'espère vous revoir très très vite sur ce plateau. Vous avez fait une belle entrée et j'aime ça. Merci Emile Messi. Merci. Tu continues à me déranger, je vais obéir aux téléspectateurs. Merci à toi Richard Tobolbaï. Merci président Amadou Aminou d'avoir encore été là. Bon courage avec les analphabètes du Cameroun. C'est une association que j'ai impliqué mon parti politique. Je sais, je vais aussi venir être là à travers ton parti. Madame Rosalie, nous tous on doit parler la vérité. Oui, mais pas la politique. Bien sûr, la politique, bien sûr, parle la vérité. Merci à Ismaël qui est encore derrière les caméras ce soir. Fernand Guy a mixé cette émission, Ben Valls l'a réalisé, Jean-Martin Keifak a assuré la supervision technique. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Je vous laisse en compagnie
compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue de Shakespeare. Et bien sûr, Claudia Ntia aura la responsabilité de vous livrer la version en langue de Molière lorsqu'il sera 20h. C'est mercredi aujourd'hui à FISPORT. C'est à 21h le débat sportif sur Info Télévision. Allez, bonne suite de programme sur nos antennes. Sortez couverts. À demain 17h.